Pour moi, les landards, c'est une façon très libre de créer, de faire de l'art en communion avec la nature et avec une dimension collective, parce que normalement, on les fait ensemble à des autres personnes. Et puis aussi la façon d'en profiter. Et je trouve que c'est magnifique le fait que l'œuvre se dilue, revient à la nature. C'est la rencontre avec Alexandra qui a déclenché tout ça. En fait, elle avait envie de ça, donc on se connaissait depuis quelques temps, donc elle nous a proposé ça et moi j'ai dit ok, je pars avec toi pour un projet. C'est l'idée de partager des choses et puis de tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Pourquoi il y a ce moulin? C'est le curé de l'époque, M. Labéris, qui faisait partie de la Résistance, hein, qui était un chef qui avait un avantage de causer, je crois, aux alentours de 6 ou 7 langues. Et il avait dit, si Benneville est un petit peu épargné par les bombardements, on fera quelque chose. Et donc, comme il était curé, ils ont décidé de faire une chapelle et de mettre une croix. Voilà, tout simplement ça. Je pense que les landards, c'est un art, si on peut dire, très démocratique, parce que d'un côté, évidemment, il y a des dépenses, il y a un effort physique, il faut des troncs, il faut ça, mais c'est la nature qui nous donne ça. Le serpent emplumé, il a toujours, c'est une figure duale, disons le bien, le mal, la destruction, la création. Et c'est une figure qui me paraissait qui allait très bien dans la forêt parce qu'il y a cette idée aussi d'un Dieu protecteur de la nature. En réalité, les arbres, si tu penses, les arbres sont comme des serpents verticaux aussi, disons. Il y a dans l'arbre une... Comme les serpents, l'arbre a une sinuosité, une forme cylindrique, si on peut dire, non? Sphérique. Et puis, il y a une croissance. Les serpents aussi, ça parle beaucoup de la croissance. Le mont Benneville est connu pour être un lieu qui avait ses côtés magiques, aussi des rituels un peu, si on peut dire, de sorcières, mais aussi parce que c'était un territoire de passage. On a pris des troncs d'arbres et puis on les a enfoncés dans les landes, on a débroussaillé une partie des landes. Et après, j'ai tissé avec les branches sèches. J'ai tissé autour du cercle et j'ai fait des empreintes, les empreintes de tous les gens qui sont passés par les monts. C'était un peu ça l'idée du cercle. Comme sur le mont de Benneville, il y a les moulins, ça m'a très vite donné envie d'essayer de peindre le moulin. La première chose, clairement, c'était de réfléchir comment faire une œuvre sur un moulin. Et la solution qui m'est apparue la meilleure, c'était d'envisager d'enrubanner le moulin, donc avec des engins agricoles. Et là, on rentre dans la difficulté technique, comment faire, quoi. Donc ça, c'était pas de la tarte. Il a fallu trouver des gens super sympas qui habitaient dans le coin, en particulier le maire de Benneville, évidemment, c'était sa commune, qui en a parlé à un agriculteur, Jérémy, qui est venu avec un engin spécial, un télescopique, et avec un rouleau de vinyle. On a tourné autour pour finir par enrubanner l'intégralité des pierres du moulin. Et ça, c'était vraiment... sans ces gens-là, j'aurais jamais pu le faire, quoi. Il n'était pas question pour moi de peindre des choses trop complexes, je n'allais pas faire une fresque. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais peindre un symbole, je vais peindre des yeux. Donc le moulin a vu énormément de choses. Donc moi je me suis dit, on le voit, parce que c'est un moulin, donc c'est un point panoramique, on le voit, mais lui aussi nous voit, et peut-être qu'il nous raconte des choses. Voilà.
on a tout de suite foncé dedans pour les aider. Hein. C'est une première, je crois, dans notre Cotentin. Hein. Et ça nous a fait plaisir de retrouver tous ces artistes qui ont fait un travail d'abord très remarquable. La couleur, c'était l'argile, c'était de l'argile naturelle. Une partie même, c'était pris du même endroit, disons de l'argile locale. Et je l'ai peint d'argile rouge parce que l'argile rouge, toujours, depuis la préhistoire, a été toujours la couleur avec laquelle les hommes ont commencé à s'exprimer dans les caves, dans différentes circonstances. Et c'est les rouges, c'est le symbole de la vie, du sang, de l'énergie. Nous sommes intervenus au Mont de Benneville et dans la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour faire des propositions de chaises impossibles. La chaise étant un mobilier du quotidien, mais qui peut aussi être un mobilier installé en milieu urbain. Il y a plein de déclinaisons possibles qui renvoient et à l'attente et au repos. Étaient deux notions qui nous importaient quand on s'est rencontrés. Chaise qui dépasse du moulin, comme un étendard, comme une tour de guet, comme quelque chose comme ça qui se voit à la fois de loin et qui peut aussi s'appréhender en arrivant dans le moulin. Notre envie ici d'être au sein de la nature et de faire quelque chose de tout à fait naturel. On a lié les morceaux de bouleau avec du lin qui a été prélevé à la filière, à la coopérative de Caen, donc on n'est pas très loin. Et ça renvoie bien à notre envie de travailler sur les matériaux de territoire, les matières de territoire, ce qui représente notre travail, quoi. Mais à chaque fois, il y a un challenge un peu technique ou un peu est-ce qu'on y arrivera, est-ce que c'est possible? Et on sait pertinemment que quand on est tous les deux, on arrive à trouver les solutions quasiment in situ. Et c'est ça qui nous plaît quand on approche, quand on touche à une démarche un peu paysagère ou architecturale comme on l'a fait sur cet événement, c'est qu'on appréhende vraiment une dimension qui nous sort de nos ateliers, puisque le reste de notre pratique est souvent une pratique d'atelier et de céramiste. J'ai proposé de faire des volumes, des choses que je faisais un peu dans l'enfance, des animaux en paille et à ressortir dans la nature comme ça. Donc j'ai fait quelques serres en paille avec du bambou, de la ficelle et puis des branches pour les cornes. Voilà, c'est des choses que je faisais un peu dans l'enfance et c'est marrant de se retrouver à faire ces choses-là alors que maintenant j'ai 50 ans, quoi. J'ai commencé ça il y a 1 an, quoi. Il y a le travail du modelage, après il y a la première cuisson, et puis il y avait tout le boulot aussi pour trouver les bonnes couleurs pour l'émaillage. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, il m'a fallu presque 1 an pour mettre au point l'émail. C'est un travail de modelage en argile qu'on laisse sécher et qu'on va cuire dans un four à première cuisson à 900 degrés. Et ensuite on fait un travail d'émaillage et on fait une cuisson à presque 1300 degrés jusqu'à arriver à une consistance de la pierre. Et donc il faut se dire que si la tête du cheval, par exemple, elle tombe au sol, elle se trouve enfouie, là, dans 30 000 ans, quelqu'un peut la retrouver et elle sera exactement identique, intacte, elle n'aura pas été dégradée par le temps. Don Quichotte parce que Don Quichotte lutte contre les moulins, et puis on est dans la Manche, et Don Quichotte c'est l'homme de la Mancha. Utiliser l'environnement
moi je trouve que c'est magique, ce dans quoi on vit tous les jours. Donc c'est magique, on utilise tout ce qu'on a autour de nous et on préserve l'environnement, puisqu'on n'utilise pas de matériaux qui ne sont pas nobles. C'est encore plus magnifique de ce que je pensais faire les Landars, à part l'effort physique. Et on découvre des choses, ceux qui ne connaissent pas l'endroit vont découvrir quelque chose de très différent de ce qu'ils connaissent dans la région, et ceux qui connaissent, m'ont dit, j'en ai vu, sont contents d'y revenir parce qu'ils le voient différemment. De ce point de vue-là aussi, je pense qu'on a réussi quelque chose de chouette. C'est une belle chose que je pense que nous avons fait. C'est ça un peu les Landars aussi.